La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une semaine un petit peu particulière, vous l'avez vu, nous sommes de retour dans les studios d'RCF, je vous avais promis les nouveaux, visiblement je n'ai pas été assez sage, donc eh bien retour à la case départ dans les anciens studios, mais rassurez-vous, dès la semaine prochaine vous pourrez les voir sans aucun souci. Mais moi je suis là, fidèle au rendez-vous avec effectivement 3 films qui ont retenu mon attention cette semaine. Tout d'abord mon coup de cœur de la semaine, également un remake d'un film qui est sorti dans les années 90 et puis un biopic qui s'est passé un peu dans les années 72. On en parle d'ici quelques instants et puis bien sûr, eh bien tout simplement ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. On commence donc tout de suite avec mon coup de cœur de la semaine, Le Brio, un film d'Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Camélia Jordana incarne ici une jeune banlieusarde qui rêve de devenir avocate. Elle a grandi à Créteil, elle est inscrite dans une grande université parisienne. Mais le problème, c'est que dès le premier jour, elle se confronte à Pierre Mazard, un professeur connu pour ses dérapages et ses provocations. Il va justement en abuser de tout cela, mais pour se racheter une bonne conduite, entre guillemets, ce dernier accepte de la préparer au prestigieux concours d'éloquence, à la fois cynique, mais en même temps, il va essayer de la préparer à ce concours. Il va devenir, pourquoi pas, son mentor dont elle a besoin. Vous allez voir, ce film est vraiment formidable. Alors je vous le disais, hein, c'est pas la première fois qu'Yvan Attal réalise un film, c'est son 5e film. Après Ma femme est une actrice, après ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Mais là, la seule différence, c'est qu'il ne se met pas en scène, il est juste derrière la caméra et ça se voit très sincèrement car c'est pour moi son meilleur film. Et puis justement, Camélia Jordana aussi, qui après Louane et la famille Bélier, la jeune chanteuse justement va être remarquée, ça j'en suis certain. Louane a reçu un prix pour la famille Bélier, il serait quand même malheureux que Camélia Jordana ne s'en sorte pas avec justement un prix parce qu'elle est vraiment pour moi meilleure même que Louane dans ce film-là. Allez le voir, c'est mon coup de cœur de la semaine, ça s'intitule Le Brio et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre sortie, c'est un remake d'un film qui est sorti dans les années 90, L'Expérience Interdite. C'était à l'époque avec Julia Roberts. Julia Roberts pour mon technicien préféré. Voilà, tu as la souris, bah forcément. Et donc là, c'est avec la charmante Ellen Page. Alors, est-ce que ce film a un intérêt? Oui, pour Ellen Page, mais pour ceux qui connaissent la version d'origine, ça n'a pas forcément grand intérêt. Mais allez le voir quand même pour pouvoir faire la comparaison avec les deux. La seule chose que je peux vous dire sur ce film, c'est que déjà c'est le même producteur, mais également on retrouve Kiefer Sutherland dans ce film-là, mais dans un rôle totalement différent, un rôle un petit peu moins important, c'est même un second rôle dans ce film-là. Allez le voir, ça s'intitule L'Expérience Interdite, ça dure 1h49 et bien sûr ça sort cette semaine. Autre sortie, autre choix avec Battle of the Sex, c'est un biopic, je vous en parlais en préambule. C'est un film qui se passe dans les années 72 où une championne de tennis titulaire de 3 grands chelems s'engage pour l'égalité homme-femme. Mais le problème, c'est qu'elle va accepter, entre guillemets, d'affronter le misogyne joueur de tennis Bobby Riggs, notamment connu également pour ses provocations misogynes, comme je vous le dis. Il va lui lancer un défi, l'affronter dans un match simple. On retrouve dans ce film la très charmante et talentueuse Emma Stone dans un rôle totalement différent de La La Land et complètement métamorphosé. C'est un film que je vous conseille, ça sort cette semaine et ça s'intitule Battle of the Sex, pour être anglais dans le texte. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais voici tout de suite mes sélections à la télé cette semaine. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. On commence donc cette sélection avec jeudi 23 novembre sur TMC, Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, etc., etc. Le film, vous le connaissez, inutile de vous rappeler l'histoire de ce film. C'est un film que je vous conseille, bien sûr. Si vous ne sortez pas et si vous n'allez pas au cinéma, vous pouvez rester chez vous, au chaud,
pour découvrir ou redécouvrir ce film, Le Diable s'habille en Prada, qui sera rediffusé jeudi 23 décembre sur TMC. Là maintenant, je vous demande de prendre un petit papier et un crayon, puisque cette sélection sera diffusée sur Arte, mais dimanche 26 novembre, Le Cercle Rouge de monsieur Jean-Pierre Melville, avec Alain Delon et Bourvil. Là pour l'histoire, hein, pour ceux qui ont un petit peu la mémoire courte, c'est l'histoire d'un truand marseillais, d'un détenu en cavale et d'un ancien policier qui vont essayer de mettre au point le casse du siècle. C'est diffusé jeudi 26 novembre. C'est l'un de mes films préférés de monsieur Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, qui est diffusé jeudi 26 sur Arte. Il me reste quelques secondes pour non pas vous donner le titre du film, mais vous informer que le nouveau film du Cercle Ciné Club au Cinéma Opéra sera diffusé comme chaque semaine, jeudi à 18h et dimanche, toujours à 18h, pour découvrir le titre. Rendez-vous au Cinéma Opéra afin d'aller chercher le petit programme pour justement pouvoir avoir la liste des autres films et puis vous faire bouger un petit peu, il n'y a pas de raison. Et puis donc bien sûr les films qui ont été développés dans cette chronique cette semaine, on a parlé tout récemment de Battle of the Sex, on a parlé également de L'Expérience Interdite et de mon film coup de cœur, Le Brio. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier Laura qui vient tout juste de rejoindre la communauté Facebook, également YouTube, pour découvrir nos chroniques. Et elle m'a conseillé un film, et je vous le conseille également, Les Blancs ne savent pas sauter. C'est vraiment un film incontournable. Je vous expliquerai peut-être pourquoi sur Facebook si vous nous suivez. Donc merci à Laura pour cette suggestion. Le film, je vous le rappelle, s'intitule Les Blancs ne savent pas sauter. Donc pour le découvrir, je pense que sur les réseaux internet ou même en VOD, vous pouvez le trouver très très facilement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.